Bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, je voudrais te poser une question. Mmh. Il me semble qu'il y a une ambiance générale actuellement. La plupart des gens sont totalement excédés. Excédés. On dirait des volcans prêts à éclater. Bien sûr. La plupart des gens que je côtoie, que je vois autour de moi. Mais tous, hein. Ouais. T'as l'impression d'arriver, d'être la petite goutte qui va faire déborder le vase. Ouais, Ou c'est sûr. que le moindre truc va faire jaillir des tonnes de... Oui, mais c'est ça, hein, quand je disais que ce qui caractérise l'homme actuel sur le plan spirituel, c'est sa détresse. C'est cette détresse qui est au fond de l'homme, qui se manifeste de cette façon-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un stress continu, tout se rétrécit. Chacun doit se préoccuper constamment de régler au fur et à mesure des trivialités qui lui font passer. Il passe son existence, comme je disais déjà à plusieurs reprises, il perd sa vie à la gagner et il n'y a jamais rien qui va. On est dans ce temps-là. Ouais, on est au temps du Kali Yuga, c'est-à-dire ce Kali Yuga, comme il faut bien l'exprimer, c'est le temps des conflits. Donc tout est conflictuel, on est en conflit à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a rien qui va vraiment. Il n'y a que chez les gens travaillent, sont contents quand ils peuvent travailler. S'ils travaillent, après, quand ça va, il y a autre chose qui vient se greffer, soit des problèmes de santé, soit des problèmes affectifs. Il y a plus de coalition dans les familles. Les enfants se dispersent, ils ont leur truc, leur jeu, leur façon d'aller. Il faut accepter ça comme si c'était de l'argent comptant, et etc., etc. Il y a une incompréhension une fossé d'incompréhension qui se grandit de plus en plus entre les parents et les enfants. Il y a toujours des exceptions, donc il faut confirmer la règle. Mais ce qui est certain, c'est que celui qui n'a pas ce problème-là, il en a un autre. Mais il n'y a personne qui vit vraiment dans un bonheur parfait. C'est plus d'actualité, c'est plus dans le possible. Poussez pas, il y en aura pour tout le monde. Exactement. Comme j'avais expliqué à un moment donné que la paix s'est retirée de la terre, c'est pas quelque chose que j'ai inventé tout d'un coup parce que j'ai à résoudre des problèmes. Je me préoccupe pas de mon existence pour parler de ça ou pour expliquer ça. Mon existence, elle est banale, comme toute existence actuelle. Je fais ce que je fais, un autre fait autre chose, et puis c'est bon. L'histoire n'est pas là, c'est que mon optique sur l'ensemble de toutes ces choses, je vois simplement qu'il y a un conflit généralisé. Voilà. Ouais. C'est qu'on prenne n'importe quel... après, on va tourner, mettons, autour des problèmes sociaux. C'est-à-dire que problème numéro 1 social, c'est quoi? C'est l'argent. Alors les gens se rougent tête parce qu'ils tournent difficilement avec l'argent qu'ils gagnent, ce qui est juste. Bon, ils ont de la peine à ramer là-dessus. Un autre, il est aisé, il a de la peine à garder la situation qu'il a. Celui qui a un peu plus d'argent, qui est bien cossu, il est en souci parce qu'il a peur de se faire prendre. Enfin bref, de toute manière, il n'y a pas grand-chose qui baigne vraiment. Et chacun s'éclate après. Pour passer de ce stress, il y a les distractions qui sont en rapport avec ce stress. C'est-à-dire que c'est la galère, puis tout d'un coup, on relâche. On relâche, puis on s'éclate dans une histoire ou dans une autre. Alors le type, il a de l'argent, il va s'acheter une Porsche, et puis il fait vroom vroom tutut comme un gamin, là, il croit, il se prend au sérieux, avec son histoire, il s'attrape à d'elle, là, j'entends, c'est pitoyable, toutes ces choses-là. Et puis un autre, il va s'éclater avec les copains, à boire 2-3 coups pour s'enivrer, pour refaire le monde de cette manière-là, ou un truc ou un autre, j'entends, on en est là, parce que qu'est-ce qu'il faut faire
sorti de ces distractions-là, c'est la galère. Moi, je regarde quand je vais dans des supermarchés, je vois toutes ces filles qui travaillent, ces caissières, et puis il y en a qui se donnent beaucoup de peine, qui sont souriantes, puis qui acceptent leur sort. Moi, j'admire ça. J'admire cette résignation qu'elles peuvent avoir. Parce que c'est pas évident de faire le boulot qu'elles font, ça. Mais franchement parler, moi je le ferais pas. Et enfin, je le ferais pas. On ne sait pas ce qu'on fait quand on est obligé, mais je veux dire, moi, j'admire des gens qui peuvent conserver le sourire là et être polis sincèrement dans des conditions dans lesquelles elles vivent. C'est pas de la vie, elles sont batteries. Je discutais avec une en passant payée comme ça, elle voyait pas le soleil de la journée. Voilà. Donc c'est une humanité en batterie. Réussir en dessous. Et moi je trouve il y a quand même, je veux dire, il y a du ressort à l'intérieur de chacun. Mais par contre, tout un chacun galère. Ça c'est sûr. Une femme qui a des enfants galère avec ses enfants. Une femme qui en a pas. Une femme qui en a pas galère parce qu'elle en a pas. Etc. C'est sans arrêt l'histoire. Sans arrêt. Si c'est toujours, ça serait toujours mieux si c'était autrement. Dans toutes les situations. Ça vient de quoi? Ça vient de l'insatisfaction de l'homme ou ça vient d'une réelle... C'est le temps des conflits. Oui, c'est ça. Et c'est ça, c'est pas autre chose. Il faut bien considérer que le temps des conflits, c'est comme son nom l'indique, c'est pas que tel homme, il n'est pas content, il n'est pas ci, il n'est pas là. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas content alors? Donc on est dans ce temps des conflits, ce qui veut dire qu'il ne peut pas être content. Oui. Voilà. Ah, oui. C'est ça la grosse histoire. C'est extraordinaire. Hein? Et puis je dis bien, si c'est pas ça, il y a autre chose. Mais pour tout un chacun, il y a quelque chose qui est pas. Oui. Voilà. On est dans une drôle de situation quand même, hein? Ah ben, écoute, c'est une situation qui... on pouvait la voir venir. Moi, je sais qu'il y a un moment où je vois venir ça et que je suis au courant de tout ça pour avoir trempé au milieu de personnages qui étaient très au clair. Et j'ai vu, en ce moment, je suis dans un peu de lecture concernant le compagnonnage. Là, j'en ai parlé à plusieurs reprises à différents personnages. J'ai parlé de Raoul Vergès et là, j'ai un de ses livres sous les yeux, je regarde tout ça, ça me replonge dans une atmosphère dans laquelle j'ai vécu à l'atelier de mon père, qui était compagnon et entouré de compagnons. Là. Et c'était les derniers compagnons qui circulaient dans la région où on était. Ouais. Et il n'y avait pas de renouveau. C'était la fin du compagnonnage. Ensuite de ça, il y a eu un mouvement qui s'est remis en place, mais c'est pas les mêmes, c'est plus pareil, ça n'a plus été pareil. Mais là, j'ai vécu parmi ces anciens compagnons qui étaient des personnages, qui étaient des gens libres, mais pas libres dans le sens... ils étaient pas libres sans devoir. Ils étaient libres, mais avec des devoirs. Voilà, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on les appelait les compagnons de devoir. Hein. Les devoirs, voilà. Et ça, c'était des personnages extraordinaires. Tu vois, c'est vraiment quelque chose... on les appelait les devoirs. Hein. Voilà. Et il y en est resté quelques-uns qui n'étaient pas clairsemés là, à travers ces ateliers. Ils gagnaient plus leur vie. Tu as l'air nostalgique quand tu parles de cette période. Oui, parce que effectivement, il y a une nostalgie là, parce que j'ai vu mourir ces choses-là, en somme. Oui. Voilà. J'ai vu mourir ces personnages et ces confréries dans leur sens le plus profond, c'est-à-dire c'était vraiment des personnages, c'était une voix. Le compagnonnage, c'est une voix.
C'est un cadre initiatique, voire avec des devoirs. Quand on parle du compas, de l'équerre, d'aplomb, quand on dit que quelqu'un est d'aplomb ou il est d'équerre, ça avait une signification qui allait bien au-delà de considérations sociales, ça allait au-delà de tout. Et ces gens-là étaient effectivement libres dans le sens que tu ne pouvais pas les enfermer, tu ne pouvais pas les coincer, tu ne pouvais pas les mettre dans le moule. C'était pas possible. Par contre, ils ont disparu. Mais ils étaient dans le grand moule, quand même. Voilà, mais ils n'étaient pas dans ce moule de fonctionnement, là. C'était les dernières traces, en quelque sorte, d'une vie normale. Voilà, le moule du grand architecte. Oui, ils étaient un peu comme l'homme était encore au Moyen-Âge, c'est-à-dire pas dans le sens d'une précarité ou je sais pas quoi, mais leur précarité, bien sûr qu'elle existait, comme chez tout un chacun. Eux, par contre, en étaient parfaitement conscients, mais ils étaient libres, voilà. C'est des hommes libres. Et qui étaient durs, surtout avec eux-mêmes. Et comment ça se fait... Pardon, excuse-moi. Comment ça se fait que ce compagnonnage a laissé place à cette franc-maçonnerie dégénérée qu'on peut trouver actuellement? Ah, mais là, il y a eu plusieurs paillets qui sont... Là, faut reprendre l'histoire de la... Comment peut-on, quand on baigne dans un milieu comme ça, partir comme ça de travers et pour en arriver à ça, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? L'incompréhension, c'est une incompréhension après. Parce que pour rester d'aplomb, justement, il faut être donc l'aplomb, il faut être relié entre les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est comme ça qu'on peut être d'aplomb, et puis il ne faut pas perdre pied, là. Pas perdre de vue où est l'essentiel, où est le principe même de toute chose. Ouais. Donc c'est là où ça se joue. Voilà, et tout d'un coup, s'il y a une dérive, et de dérive en dérive, c'est fini. Quand on a perdu de vue le but et l'origine, après tout devient mouvant. Et ça suit des fluctuations qui sont déterminées par quoi? Par des mouvements de masse, les mouvements collectifs, les mouvements de temps. C'est fini. C'est comme un bateau, si on lui enlève sa boussole et qu'on lui enlève les apparts. Ben, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il suit le mouvement que le vent le pousse, le traîne, le trimballe. Et c'est terminé. Je suis en train de penser à une chose. Tu crois que la précession d'équinoxe aurait une influence sur cette inversion des choses? Ah ben bien sûr. Puisqu'il y a eu une inversion quand même des polarités. Oui, il y a quelque chose, c'est aussi évidemment en rapport. Enfin, pour revenir à ses compagnons, je voyais des personnages qui galéraient dans le sens social, parce ils ont toujours été un peu des renégats par rapport aux autorités. En compagnon, c'était pas le personnage bien vu par les autorités, puis les gablous de tous bords. Les gablous. C'est quoi ça? Ça, c'est tous les gardes-ci, gardes-là, policiers, tout interdit. C'était pas des personnages qui étaient vus comme étant une élite. C'était pas des bons citoyens. Voilà, ça n'a rien à voir avec des citoyens qui, comme dit Giorgio, c'est le croisement de l'homme et de la machine. Ça n'a strictement rien à voir. C'est pas des citoyens, c'est des hommes. Voilà, c'est une autre affaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas aptes à être en accord avec un ordre social et de défendre même un lieu ou une idée. Bien au contraire, simplement ils défendent n'importe quoi et ils ne sont pas d'accord avec n'importe quoi sous prétexte que c'est prétendument une autorité. Bon, eh bien écoute, voilà. Pour faire une conclusion, on va juste dire que chacun à notre niveau, même si autour de nous on a l'impression de voir des gens qui sont mieux lotis que nous, chacun à notre niveau,
on a sa dose Ah, de... c'est sûr. En plus, ça sert à rien Faut pas d'enlever dire le mot. tout ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, Oui, toujours un aspect des choses, mais il faut prendre l'avis de quelqu'un, on se retrouve avec les mêmes problèmes que les nôtres. Hein. Les mêmes, en tout cas, dans la même intensité, voilà. ok. Voilà. Bah écoute, je te remercie. À Mais de bientôt. rien, ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.